Bonjour, donc dans cette vidéo je vais m'intéresser au problème de symétrie. Donc, cette vidéo est destinée à tous les élèves qui ont obtenu leur bac et qui vont entamer un cycle prépa, une école d'ingénieur, les ENSA par exemple, ou la FST, ou les facultés des sciences, ou une formation scientifique d'une façon générale. Donc la symétrie, c'est quoi? C'est un moyen très puissant qui va vous aider qui va vous faciliter la résolution de beaucoup de problèmes en électrostatique par exemple, en électromagnétisme, en mécanique et ainsi de suite. Donc, par expérience, les étudiants trouvent beaucoup de problèmes à comprendre ce problème de symétrie. Et à travers cette vidéo-là, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que la symétrie, ce que c'est que les invariances et traiter tous les exemples classiques qu'on rencontre en particulier en électrostatique. Donc, comme je disais, donc ce principe de Curie vous dit que la symétrie des causes, qui sont les charges ou bien les courants, doit se retrouver dans les effets. Donc ce principe très utile en électromagnétisme, en mécanique et dans beaucoup de domaines en physique. Donc d'ores et déjà, il faut distinguer les deux choses. Il y a les invariances et il y a la symétrie. Qu'est-ce que c'est que les invariances? Les invariances, ce sont des règles qui vont nous permettre de déterminer la dépendance de la norme, de la grandeur physique étudiée. Dans notre cas, ce sera le champ électrique, mais ça peut être n'importe quelle grandeur physique vis-à-vis des coordonnées. Exemple, on vous donne un plan infini par exemple chargé. Ce champ-là, est-ce qu'il dépend de x, de y et de z? En utilisant les invariances, on va dire quelles sont les variables dont elles dépend ce champ électrique. La symétrie, c'est quoi? La symétrie, c'est des règles qui vont nous permettre de déterminer exactement la direction du champ avant de faire aucun calcul. Et par conséquent, de déduire des composantes nulles sans faire le moindre calcul. On verra par exemple dans un plan infini, on peut dire que le champ est sur l'axe Z sans faire le calcul. Autrement dit, EX est égal à Y égale à 0. Donc, distinguer les deux choses. Les invariances permettent de déterminer les coordonnées dont dépend la norme de la grandeur physique. La symétrie, c'est les règles qui nous permettent de déterminer suivant quelle direction est dirigé le vecteur étudié. Bien, je vais commencer par expliquer ce que c'est que les invariances dans les cas les plus étudiés. Donc, les invariances permettent de déterminer, comme je viens de dire, les variables dont dépendent les effets et ne donnent aucune information sur la direction. La symétrie, c'est l'inverse, nous donne l'information sur la direction, mais ne donne aucune information sur les variables dont dépendent les grandeurs physiques. Donc, les deux sont complémentaires. Et je commence par ce qu'on appelle l'invariance par translation suivant un axe, au Z. Prenez par exemple un cylindre qui est chauffé, qui émet de la température, rayonne de la température. Vous êtes en ce point M, vous allez sentir une chaleur. D'accord? Si vous faites une translation parallèlement à l'axe, si on suppose que le cylindre émet d'une façon uniforme dans tout l'espace, bien entendu, vous allez sentir ici exactement la même chaleur, parce que vous êtes à la même distance du fil. Autrement dit, ou encore, revenons à l'électrostatique, imaginez vous avez un cylindre infini qui est chargé avec la même densité de charge. Vous êtes en ce point, vous allez observer un cylindre infini. Vous allez vous déplacer parallèlement à l'axe au Z, vous allez observer exactement le même cylindre, de façon symétrique. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On va dire que toute grandeur physique ne doit pas dépendre de cette variable qu'on change, c'est-à-dire la variable Z. Autrement dit, le champ électrique à la position R, θ ou bien ρ, θ et Z, c'est le même qu'à la position ρ, θ et Z plus d2Z. Je fais varier Z, mais le champ ne change pas. Et donc le champ ne doit pas dépendre de cette variable Z là.
Dans ce cas, on dit qu'on a invariance par translation suivant l'axe Z. Vous avez autre type d'invariance, c'est ce qu'on appelle invariance par rotation cette fois-ci. Vous êtes dans cette position point M, à la même distance, toujours, vous voyez, c'est un cercle, je suis à la même distance de l'axe OZ, je suis en ce point, je tourne autour de l'axe Z. J'observe exactement le même cylindre infini. Quand je tourne, je fais varier quoi? Je fais varier θ. Et donc, le champ électrique au point M et au point M' doit être le même, ne doit pas dépendre de la variable θ. Parce que je fais varier θ, mais j'observe le même système physique. Donc les mêmes sources. Donc, on aura les mêmes effets. C'est-à-dire le champ en ce point va être le même en ce point. Dans ce cas, on va dire qu'on a invariance par rotation autour de l'axe Z. Est-ce qu'on a invariance par translation suivant ER par exemple, suivant cet axe-là? Si je fais varier maintenant la distance entre l'axe Z et le point M, je suis là, je me déplace ici. J'observe, c'est plus la même symétrie. Pourquoi? Parce que ici, je suis très proche du cylindre, là, je suis très loin. Là, je suis à l'intérieur, là, je suis à l'intérieur de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que si je me déplace suivant cet axe, c'est-à-dire je fais varier R, je suis plus dans la même symétrie. Pour mieux comprendre, je reviens au problème de rayonnement, mettant une tige qui émet de la chaleur. Là, vous allez sentir une forte chaleur, vous allez vous déplacer, vous allez sentir une très faible chaleur. Vous voyez que les grandeurs physiques dépendent cette fois-ci de R. Donc, si on a une symétrie cylindrique, on a uniquement les deux types d'invariance. Invariance par translation et invariance par rotation. Et si on a les deux, on parle de symétrie cylindrique. Donc, un système admet une symétrie cylindrique si vous avez invariance par rotation autour de l'axe du système et invariance par translation suivant l'axe du système. Et dans ce cas-là, le champ, par exemple, ne dépendra ni de θ ni de Z et ne dépendra que de R. Ce qui est valable pour le champ électrique, il est valable pour le champ magnétique, pour le potentiel vecteur, pour toute grandeur physique. Donc voilà ce qu'on appelle invariance par translation et par rotation autour d'un axe. Voilà l'exemple. Imaginez vous avez un fil infini, donc c'est exactement la même chose qu'un cylindre, chargé avec une distribution de charge lambda, et on vous demande de calculer le champ, de déterminer le champ, les variables dont dépend le champ au point M. Donc vous voyez bien que si je déplace le point M parallèlement à l'axe du cylindre, on a une invariance par translation. Si je fais tourner M autour du cylindre, j'observe toujours le même cylindre infini, donc on a invariance par rotation et par translation suivant l'axe Z. Donc le champ ne dépendra que de R. Pour une symétrie sphérique, qu'est-ce qu'on appelle symétrie sphérique? Si vous avez un système qui est invariant par rotation autour de son centre. Prenez par exemple une sphère chargée avec une densité de charge uniforme. Si vous tournez la sphère autour, vous faites varier phi. Autrement dit, vous tournez la sphère dans ce sens-là. Vous êtes là. Par exemple, prenez un ballon. Vous le tournez, un ballon qui a la même couleur partout, uniforme, vous le tournez dans ce sens-là, vous allez observer exactement le même ballon. Si vous faites varier θ, vous tournez le ballon dans ce sens-là, vers le haut, vers le bas, vous allez observer le même ballon. D'accord? Par contre, bien sûr, vous allez observer le même ballon, c'est-à-dire avec la même symétrie. Si vous êtes là, vous allez observer un ballon. Si vous êtes là, vous allez observer un autre ballon, plus petit, parce que vous êtes loin du ballon. Vous voyez que vous avez uniquement invariance par rotation autour de l'axe X, c'est-à-dire par variation de phi et par variation de θ. Autrement dit, dans une symétrie sphérique, le champ électrique ne dépendra que de R. Mais faites attention, la notion du vecteur R n'est pas la même qu'en coordonnées cylindriques. Pour les coordonnées sphériques, R, c'est la distance entre le point M et le centre. Pour les coordonnées cylindriques, R, c'est la distance entre le point M et l'axe OZ. Voilà ce qu'on appelle invariance. Les invariances dans le cas d'une symétrie sphérique et d'une symétrie cylindrique. Bon, on a autre chose que la symétrie cylindrique, symétrie sphérique. Imaginez par exemple un plan infini. J'ai un plan infini chargé avec une distribution de charge sigma qui se trouve dans le plan XY. Il est infini suivant l'axe X et infini suivant l'axe Y.
on me demande par exemple de déterminer les variables dont dépend la norme du champ électrique en un point M qui se situe à une distance D du plan XY. Eh bien, dans ce cas-là, on a deux types d'invariance. On a invariance par translation suivant l'axe des X. Pourquoi? Si je suis là ou bien je suis là, j'observe toujours le même plan, exactement à la même distance. Du moment qu'il est infini suivant XY, je vais observer exactement le même plan. La même chose, si je fais une translation suivant l'axe des Y, je vais observer exactement le même plan, parce que je serai toujours à la même distance du plan XY. Au contraire, je fais une translation suivant l'axe Z, là je serai très proche du plan, là je serai très loin du plan. Donc vous avez uniquement invariance par translation suivant X et invariance par translation suivant Y. Et dans ce cas-là, on va dire que le champ ne dépend que de Z. Donc voilà ce qu'on appelle les invariances. Donc les invariances, c'est quand le système est invariant par un changement d'une variable donnée. Dans ce cas, les grandeurs physiques ne dépendent pas de cette variable. Donc les cas classiques, c'est fil, cylindre. Dans ce cas, vous avez une symétrie cylindrique, le champ ne dépendra que de R. Si vous avez une symétrie sphérique, c'est-à-dire une sphère chargée avec les mêmes densités de charge, que ce soit surfacique ou volumique, le champ ne dépendra que de R. Si vous avez des plans infinis, le champ ne dépendra que de Z. Maintenant, je reviens à la symétrie. Oh là, voilà un problème qui vous pose. Voilà, la symétrie, c'est vraiment un problème que rencontre la majorité des étudiants et j'espère à travers cette vidéo, les choses seront un peu plus claires. Donc, quel est le but de la symétrie? Étant donné un système physique, par exemple un plan infini, on vous demande de calculer le champ au point M. Bien sûr, sans la symétrie, il faut calculer les trois composantes. Si on travaille en coordonnées cartésiennes, il faut chercher EX, EY et EZ. Mais, grâce à la symétrie, on peut dire par exemple que le champ est les suivant EZ. Et dans ce cas-là, on va calculer uniquement une seule composante. Donc la symétrie, c'est un moyen très très important qui nous permet de savoir la direction du champ ou d'une grandeur physique sans faire aucun calcul. Et vous avez deux cas de symétrie très importants. Il y a ce qu'on appelle un plan de symétrie et un plan d'antisymétrie. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de symétrie pour une distribution de charges donnée? Ici, je vous ai représenté une distribution de charges qu'on retrouve dans tous les bouquins. Vous avez tout ce qui est noir, c'est des charges positives. Ce qui est clair, des charges négatives par exemple, ou inverse, peu importe. Là, c'est des charges de même signe. Ce qui est clair, c'est des charges de même signe. Ce plan-là, qui coupe cette distribution de charges en deux, vous voyez bien qu'il le coupe en deux parties symétriques. Charge positive, charge négative, charge négative. Et bien ce plan-là, on l'appelle un plan de symétrie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan de symétrie? Ou bien P est dit un plan de symétrie si et seulement si, quel que soit le point P de l'espace, vous cherchez sens symétrique par rapport à ce plan. Si les deux points contiennent exactement la même charge et de même signe, ce plan est dit un plan de symétrie. Voilà un exemple concret. Vous avez deux charges positives au point P et au point P' égales et de même signe. On me demande par exemple de déterminer la direction du champ en un point M qui appartient à la médiane des deux charges. Est-ce qu'il y a des plans de symétrie qui passent par ce point M, de ce système-là, de ces deux charges-là? Vous avez deux plans de symétrie. Lesquels? Il y a d'abord le plan de l'écran, qui est le plan MYX, ou bien X', c'est un plan de symétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Quelle est l'image de ce point P par rapport au plan de l'écran? C'est lui-même. Donc les deux points contiennent la même charge. Quelle est l'image de P? C'est lui-même. Donc les deux points contiennent la même charge. Donc le plan MXY est un plan de symétrie. Mais vous avez un autre, lequel qui est perpendiculaire au plan de l'écran et qui passe par MY. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que l'image de P, c'est P'. Et vous voyez que vous avez une charge plus Q au point P, vous avez la même charge au point P'. Donc vous avez deux plans de symétrie qui passent par le point M. Vous avez MXY, mais vous avez aussi MYZ.
D'accord? Maintenant, est-ce que M, X, Z est un plan de symétrie? Essayez de réfléchir. M, X, Z. Pour Z, je vais essayer de le tracer. C'est un vecteur qui est perpendiculaire à l'écran. Est-ce que c'est un plan de symétrie? Non. Pourquoi? Parce que quel est le symétrique de ce point par rapport au plan M, X, Z? C'est un point ici. Or, ici, vous avez une charge positive. Ici, vous n'avez rien. Donc, ce n'est plus un plan de symétrie. Bien. Voilà l'exemple concret. Imaginons, vous avez cette distribution de charge dans l'espace, distribution de charge discrète, moins, plus, plus. Est-ce que le plan, on va dire O, X, Y, question par exemple, quelle est la direction du champ créé par ces distributions de charge au point O? Bien. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le point O pour cette distribution de charge? Il y a un seul. Lequel? C'est le plan de l'écran. Au Y, au Z, parce que l'image de ce point, c'est lui-même. D'accord? L'image de ce point, c'est lui-même. Donc, c'est un plan de symétrie. Mais il y a un seul. Maintenant, dans quel cas le plan OX, OY serait un plan de symétrie? C'est seulement si j'ai cette nouvelle distribution de charge. Voilà le point P. Sans symétrique par rapport à OX, OY, c'est P'. J'ai une charge négative, je dois avoir la même charge négative. Et la même chose pour les autres. Trois charges positives, voilà le symétrique de ces trois points, c'est des charges positives. Voilà une charge positive, sans symétrique, c'est ce point, il contient les mêmes charges du même signe. J'ai une charge négative, ici, sans symétrique, le symétrique de ce point par rapport au plan, au X ou Y, c'est ce point-là, j'ai des charges de même signe. Et dans ce cas-là, je peux dire que OX, OY est un plan de symétrie, et OY, OZ est un plan de symétrie. Donc, au Y, au Z, il est toujours un plan de symétrie parce que l'image d'un point, c'est lui-même. Bien. Maintenant, qu'en est-il par rapport au plan au Z, au X? Au Z, au X, est-ce que c'est un plan de symétrie? Eh bien non. Pourquoi? Parce que l'image de P, c'est P seconde. Or, ici, vous avez une charge négative, ici, vous avez 0. Maintenant, complétez la figure pour que le plan au X, au Z serait aussi un plan de symétrie. Donc, il suffit de mettre cette distribution de charge-là. Vous avez une charge négative sans symétrique, charge négative sans symétrique, c'est une charge négative, positive sans symétrique, c'est une charge positive, négative sans symétrique, c'est une charge négative. Et dans ce cas-là, vous avez trois plans de symétrie qui passent par le point O. Vous avez OX, OY, OY, OZ, et OZ, j'ai dit OX, OY, OX, OZ, et OY, OZ. Et vous allez voir qu'on va établir, quand on va établir les règles de symétrie, si j'ai par exemple cette distribution de charge-là, je peux dire tout de suite que le champ au point O est nul, sans faire aucun calcul, juste en utilisant la symétrie. Très bien. Imaginons maintenant, je ne m'intéresse pas au point O, je m'intéresse à un point ici, M, quelconque de l'espace. Quels sont les plans? Bon, je vais reproduire les vecteurs Y, Z et X, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan du tableau. Donc vous avez ici Y, ici vous avez Z. Quels sont les plans de symétrie? Est-ce qu'il y a des plans de symétrie qui passent par le point M? Donc là vous avez déjà le plan de l'écran, c'est-à-dire le plan M, Y et Z, parce que l'image de chaque point c'est lui-même. Mais maintenant, est-ce que le plan M, Z, X est un plan de symétrie? Non. Pourquoi? Parce que l'image de ce point, c'est un point ici. Ici, vous avez charge négative, ici, vous n'avez rien. Est-ce que le plan, cette fois-ci, M, Y, X, est un plan de symétrie? Là aussi, ce n'est pas un plan de symétrie. Parce que l'image de ce point, par rapport à ce plan-là, c'est un point ici. Donc, ce n'est pas symétrique. Voilà. Maintenant, je vais définir, si vous avez bien compris ce que c'est qu'un plan de symétrie. Donc, je répète, un plan est dit un plan de symétrie, si et seulement si, pour n'importe quel point symétrique par rapport à ce plan, je dois avoir la même charge en signe et en valeur. Q au point P doit être égal à Q au point P'. Et bien, si vous avez compris le problème de plan de symétrie, l'antisymétrie, c'est l'inverse. C'est tout simplement la même définition. En tout point symétrique P et P', je dois avoir Q au point P est égal à moins Q au point P'. Je reviens à la distribution de charge tout à l'heure.
Ce qui est noir, charge positive par exemple. Ce qui est clair est charge négative. Vous voyez bien que ce plan-là, cette fois-ci, ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? C'est un plan qui est perpendiculaire au plan de l'écran et qui coupe cette distribution de charge en deux parties antisymétriques. Vous voyez, charge, la partie claire sans symétrique, elle est sombre, et la partie sombre sans symétrique est claire. Autrement dit, charge positive, en un point symétrique, je vais trouver une charge négative, et une charge négative, en sens symétrique, il contient une charge positive. Bien. Voilà l'exemple concret d'un plan d'antisymétrie. Je reviens toujours à la même distribution de charge de tout à l'heure. Est-ce que maintenant, quel est le plan? Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie de cette distribution de charge? Bien sûr, toujours, il faut indiquer par rapport à quel point. Donc, je veux calculer par exemple le champ au point O. Est-ce qu'il y a des plans d'antisymétrie qui passent par le point O? Bon, il n'y en a pas. Mais il y a un plan de symétrie. C'est le plan OY, OZ. C'est-à-dire le plan de l'écran est un plan de symétrie. Parce que l'image de ce point, c'est lui-même. Bien. Dans quel cas maintenant, le plan OX, OY serait un plan d'antisymétrie? Il suffit que en point P, je cherche sens symétrique, j'ai une charge négative, je dois avoir une charge positive. Les trois charges positives, voilà leur symétrique, je devais avoir trois charges négatives. Et la même chose, une charge positive, sens symétrique, une charge négative, une charge négative, sens symétrique, une charge positive. Et dans ce cas-là, je peux dire que OY, OZ, c'est un plan de symétrie, comme je disais tout à l'heure. Par contre, OX, OY est un plan d'antisymétrie. Donc voilà ce qu'on appelle un plan d'antisymétrie. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, pourquoi OX, OY est un plan d'antisymétrie? Parce que n'importe quel point, couple de points symétriques, si j'ai une charge Q au point P, j'ai moins Q au point P'. Maintenant, j'ai défini ce que c'est qu'un plan de symétrie, ce que c'est qu'un plan d'antisymétrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la symétrie d'un vecteur, l'antisymétrie d'un vecteur? Eh bien, voilà ce qu'on appelle symétrie d'un vecteur. Imaginez ici, vous avez un vecteur J par rapport à ce plan. Ce plan-là est un plan de symétrie. C'est quoi le symétrique de ce vecteur par rapport à ce plan? Eh bien, il suffit de prendre les deux points. Le début du vecteur, vous cherchez son symétrique. La fin du vecteur, vous cherchez son symétrique. Et vous joignez les deux points. Et on dit que G', c'est le symétrique de J. La même chose ici, vous avez ce vecteur, voilà son symétrique. Vous voyez bien que celui-là, il s'éloigne du plan, celui-là, il s'éloigne du plan. C'est une situation très très symétrique. Donc G', c'est le symétrique de J. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une antisymétrie d'un vecteur? Donc, si vous avez bien compris le symétrique d'un vecteur, l'antisymétrie, c'est l'inverse. Vous avez un vecteur J, vous cherchez d'abord son symétrique, ensuite vous multipliez par -1, vous changez le sens. Et ce vecteur et celui-là, ils sont dits deux vecteurs antisymétriques. Voilà un vecteur J, vous cherchez son symétrique, vous multipliez par -1, vous changez le sens, et ces deux vecteurs-là sont antisymétriques. Vous voyez bien? Pourquoi ils sont antisymétriques? Celui-là il se rapproche du plan, celui-là il s'éloigne du plan. Donc voilà ce qu'on appelle le symétrique d'un vecteur, ce qu'on appelle l'antisymétrie d'un vecteur. Donc G', c'est l'antisymétrie du vecteur J, ou bien moins le symétrique. Donc on l'appelle l'antisymétrie, ou bien moins le symétrique. Donc si vous avez bien compris, vous pouvez tracer le symétrique de ces trois vecteurs et l'antisymétrie de ces trois vecteurs. Donc bloquez la vidéo, essayez de le faire dans le brouillon rapidement. Donc voilà ce vecteur sans symétrique, ce vecteur, voilà ce point, vous cherchez l'extrémité, voilà le symétrique de ce vecteur, et voilà les deux. Vous voyez, les deux s'éloignent, les deux se rapprochent, donc ils sont exactement symétriques de ces vecteurs par rapport à ce plan. Maintenant, quelle est l'antisymétrie de celui-là? Vous cherchez le symétrique et vous multipliez par -1. Vous cherchez le symétrique qui est celui-là et vous multipliez par -1. Donc pour celui-là, il y a une erreur. Bon, je vais essayer de le tracer ici. Donc voilà le symétrique. Ça, c'est le symétrique. Hein. Donc vous multipliez par -1. Voilà l'antisymétrie. Donc c'est ce vecteur-là qui est l'antisymétrie. Donc celui-là.
Donc celui-là c'est le symétrique, celui-là c'est l'antisymétrique et non pas celui-là que j'ai tracé au départ. D'accord? Donc voilà ce vecteur, voilà son vecteur antisymétrie. Vous voyez bien que celui-là il se rapproche, celui-là il s'éloigne. D'accord? Bien. Maintenant, pour déduire les règles de symétrie, je vais essayer d'utiliser un cas concret. Je vais prendre deux charges, je vais chercher leur plan de symétrie, je prends deux points symétriques et je vais essayer de tracer le champ électrique entre ces deux points. Et on va voir que les champs en ces points, ils sont effectivement l'un est symétrique de l'autre. Prenez une charge Q1 au point M. Il va créer, quand on va faire le champ électrique, on va voir qu'une charge Q créée en un point M quelconque de l'espace, un vecteur E qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R carré, R c'est cette distance. L'essentiel qui est suivant la droite qui joint la charge au point M, on va supposer la charge positive, le champ il dirige de la charge vers l'extérieur. Je cherche le symétrique de ce point par rapport à ce plan, c'est celui-là, et je vais mettre la même charge pour que ce plan soit un plan de symétrie. Bien sûr, cette charge va aussi créer un champ électrique en ce point que j'appelle E2, et le champ total, c'est la somme des deux. Donc voilà le champ créé par ces deux charges en ce point. Donc vous allez bien comprendre ceci quand on va traiter l'électrostatique. Bien, maintenant je prends un point M' symétrique par rapport à ce plan. Toujours ces deux charges, chacune va créer un champ électrique en ce point M. Et le champ total, c'est la résultante des deux. Bien, la charge Q1 va créer un champ E'1, la charge Q1 de l'autre côté va créer un champ E'2, et voilà le champ total. Et vous voyez bien que le champ au point M, c'est exactement le symétrique du champ au point M'. Maintenant, ce qu'on utilise en général, c'est le cas le plus important lorsque le point M appartient au plan de symétrie. Prenons un point M quelconque qui appartient au plan de symétrie. Q1 va créer ce champ E1, Q1 va créer ce champ E2, et si je fais la somme vectorielle des deux vecteurs, la résultante, vous voyez bien qu'il appartient au plan. Et là, on va déduire la première règle de symétrie. Lorsqu'un point M appartient à un plan de symétrie, le champ est obligatoirement contenu dans le plan de symétrie. Voilà la première règle de symétrie. Donc, règle de symétrie numéro 1. En tout point du plan de symétrie, tout vecteur polaire est contenu dans le plan de symétrie. Donc, conséquence, en tout point du plan de symétrie, vous êtes sûr que la composante perpendiculaire à ce plan, elle est nulle, sans faire aucun calcul. Si un vecteur appartient à un plan, ça veut dire la composante qui est perpendiculaire à ce plan, elle est nulle. Voilà. Autrement dit, pour savoir exactement la direction d'un vecteur en utilisant les plans de symétrie, il faut deux. Parce que si vous dites par exemple le plan OXOY est un plan de symétrie, le champ appartient à ce plan. Il peut être dans cette direction, il peut être dans cette direction, les deux appartiennent au même plan. Mais si je détermine deux plans de symétrie qui passent par le point où on me demande de calculer le champ électrique, le champ va appartenir à l'intersection de ces deux plans et donc la direction sera déterminée avec exactitude. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Quelle est la direction du champ au point M? On a dit que le plan MXY est un plan de symétrie. Donc, je peux déduire que la composante perpendiculaire à ce plan, quelle est la composante perpendiculaire à XY? C'est EZ. Donc, EZ égale à 0. Mais on a dit aussi que le plan MZY, c'est-à-dire le plan perpendiculaire au plan de l'écran qui contient OY, est aussi un plan de symétrie. Quelle est la composante perpendiculaire à YZ? C'est X. Donc EX égale à 0. EX égale à 0. Et vous voyez que si EX égale à 0, EZ égale à 0, obligatoirement le champ va appartenir à l'intersection des deux. Quelle est l'intersection des deux? C'est Y. Donc le champ va être suivant EJ. Vous voyez, sans faire aucun calcul, on peut dire que le champ total il est sur EJ. Autrement dit, on connaît déjà que deux composantes sont nulles. Voilà la puissance de la symétrie. Maintenant, qu'en est-il par rapport au plan MXZ? C'est-à-dire, voilà, au Z, c'est ce vecteur qui est perpendiculaire au plan de l'écran.
Autrement dit, est-ce que c'est un plan de symétrie? C'est de réfléchir. Quel est le symétrique de ce point P' par rapport au plan MXZ? Ça sera un point quelque part ici. Et si vous avez une charge Q, vous ne savez rien. Donc, ce n'est pas un plan de symétrie. Le plan MXZ n'est pas un plan de symétrie. Bien. Maintenant, donc voilà ce qu'on appelle un plan de symétrie. La règle de symétrie à retenir, que si vous avez un plan de symétrie, le champ obligatoirement est contenu dans le plan de symétrie. Mais pour connaître exactement la direction du champ, il faut essayer de trouver deux plans de symétrie qui passent par le point où on vous demande de calculer le champ électrique ou le champ ou n'importe quel vecteur. On reviendra sur les exemples concrets tout à l'heure. Maintenant, je reviens à l'antisymétrie. Toujours, je prends d'abord, pour déduire la règle, je prends un exemple concret. J'ai une charge Q et une charge moins Q. Donc, ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Bon, je vais essayer de tracer le champ créé par ces deux charges au point M. Donc, voilà le champ créé par la charge Q, dirige de la charge vers l'extérieur. Voilà le champ créé par moins Q. Pour une charge négative, le champ est dirigé vers la charge. Et le champ total, c'est la somme de ces deux vecteurs. Au point M', la même chose, le champ créé par la charge moins Q, il est dirigé vers la charge. Le champ créé par la charge plus Q, il dirige de la charge vers l'extérieur. La somme des deux, c'est ça. Et vous voyez bien que ces deux vecteurs sont antisymétriques. Pourquoi? Parce que voilà le symétrique de ce vecteur. Vous multipliez par moins 1 et vous obtenez le champ créé par E'. Autrement dit, le champ au point M', c'est moins le symétrique du champ créé par ces deux charges au point M, ou bien ce qu'on appelle l'antisymétrie. Maintenant, le cas particulier important, si M appartient au plan d'antisymétrie. Et là, vous allez voir tout de suite, vous avez une charge moins Q, le champ est dirigé vers la charge plus Q, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Vous faites la somme de ces deux vecteurs et on obtient la règle d'or qui est la suivante. Vous voyez bien que le champ total est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Autrement dit, si M, où on vous demande de calculer un vecteur polaire, appartient à un plan d'antisymétrie, vous êtes sûr que le champ est perpendiculaire à ce plan et donc vous allez déterminer exactement la direction de ce champ. Autrement dit, un seul plan d'antisymétrie suffit. Donc, règle de symétrie numéro 2, en tout point d'un plan d'antisymétrie, tout vecteur polaire est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Exemple de tout à l'heure. Autrement dit, pour déterminer la direction du vecteur polaire, champ électrique, vitesse par exemple, on a besoin d'un seul plan d'antisymétrie. Exemple de tout à l'heure, vous avez une charge négative et une charge positive. Le plan OY, OZ est un plan d'antisymétrie, parce que l'image de cette charge, c'est une charge mais de signe opposé. Donc, le champ va être perpendiculaire à OY, au Z, donc il va être suivant l'axe des X. Bien sûr, il nous donne la direction et suivant l'axe des X, mais le sens, est-ce qu'il est suivant plus EX ou moins EX? Le sens, ça dépend des signes des charges. On reviendra sur ça au cours de l'électrostatique. Mais la symétrie vous donne juste la direction. Le champ, il est suivant EX. Donc, MYZ est un plan d'antisymétrie. Donc, le champ, il est suivant l'axe des X. Très bien. Donc, voilà ce qu'on appelle un plan de symétrie, ce qu'on appelle un plan d'antisymétrie. Et la règle, elle est très simple. Pour déterminer le champ pour un système qui ne contient que des plans de symétrie, il faut trouver deux plans de symétrie qui passent par le point où on vous demande de calculer le champ. Par contre, si vous avez un système qui présente un plan d'antisymétrie, un seul plan d'antisymétrie suffit. Quand est-ce qu'on essaie de chercher si un système admet un plan d'antisymétrie? Si vous avez une distribution de charges positives et négatives. Maintenant, passons aux exemples d'application concrets. Prenons le cas d'une sphère chargée uniformément, soit en volume ou en surface. Bien. D'abord, si vous avez une symétrie sphérique, il faut toujours travailler en coordonnées sphériques. Est-ce que dans ce cas-là, puisqu'on vous dit chargé de manière uniforme, c'est-à-dire partout vous avez la même charge positive ou bien la même charge négative, donc il ne faut pas penser au plan d'antisymétrie.
parce que le signe il est le même partout. Donc il faut essayer de chercher est-ce qu'il y a deux plans de symétrie qui passent par le point M. On vous demande de calculer le champ électrique. Donc toujours pour chercher les plans de symétrie, il faut se repérer avec des vecteurs d'une base. Donc là, en l'occurrence, on va travailler avec la base sphérique ER, Eθ, Eφ, il est perpendiculaire à ER, Eθ. Pour une sphère, d'une façon générale, tout plan qui passe par le centre O et que contient ER est un plan de symétrie. Mais il suffit de donner deux. Vous avez deux. L'un, c'est le plan MER θ. Donc, vous voyez bien que ce plan-là qui coupe la sphère en deux est un plan de symétrie. Et vous avez aussi ce plan-là qui coupe la sphère en deux, c'est-à-dire MER Φ est un plan de symétrie. Et donc le champ appartient à l'intersection des deux. Quelle est l'intersection des deux? C'est le vecteur ER. Donc, pour une symétrie sphérique, je suis sûr que la direction du champ électrique est suivant ER. Et ça va être très important quand vous allez calculer le champ, par exemple en appliquant le théorème de Gauss. C'est très très important. Donc, je suis sûr que le champ est suivant ER sans faire aucun calcul. D'accord? Voilà en ce point, voilà en ce point, et ainsi de suite. Bon, voilà le plan ER θ, c'est ce plan-là qui est formé par ce disque. Hein? C'est un plan de symétrie. Et voilà le plan MER Φ qui passe par le centre. C'est aussi un plan de symétrie. Voilà notre exemple. Imaginez, vous avez un fil infini chargé uniformément. On va travailler en coordonnées cylindriques et on vous demande de calculer le champ en un point M qui se trouve à une distance R de l'axe du fil. Est-ce qu'il y a des plans d'antisymétrie? C'est bien pas la peine de réfléchir parce que le chargé de façon uniforme. Il faut chercher deux plans de symétrie. Et vous avez deux. Lesquels? Voilà, je les tracés ici en couleur. Vous avez le plan qui contient le fil, c'est-à-dire le plan MERZ. C'est un plan de symétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que l'image de ce point par rapport à ce plan, c'est lui-même. Donc, vous voyez bien, la charge, il est la même en sens symétrique. Vous avez un autre, c'est le plan qui est perpendiculaire au fil. Et qui est ce plan-là, c'est le plan MER Eθ. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que l'image de ce point par rapport à ce plan, c'est ce point-là. Mais vous avez la même charge en ces deux points. Donc, ces deux plans-là sont deux plans de symétrie. Donc, vous avez MER Eθ qui est perpendiculaire au fil. Et tout plan, et le plan qui contient le fil, c'est-à-dire MERZ, qui est l'intersection des deux, c'est le vecteur ER. Bien. Donc, vous êtes sûr que pour un fil infini, chargé avec une distribution de charge, que le vecteur champ électrique va être suivant ER. Ou tout vecteur polaire va être suivant ER. Donc, vous savez déjà, sans faire aucun calcul, que ρ est égal à EZ égale à 0. Bon, voilà une coupe transversale du fil. Vous voyez que le champ, il est suivant ER. Voilà le vecteur ER en coordonnées cylindriques. Voilà notre exemple. Un exemple aussi simple. Vous avez un arc de cercle qui appartient au plan XY. Et on vous demande de déterminer la direction en un point M qui appartient à la bissectrice de cet arc de cercle. Est-ce qu'il est suivant X, suivant Y ou bien suivant Z qui est perpendiculaire à ce plan? Bien. Donc voilà le point M et on va chercher le champ en deux points, M et M'. Et M seconde. Bon. D'abord au point M. Donc au point M, cherchez deux plans de symétrie qui passent par le point M. Donc vous avez deux, heureusement. Il y a le plan MXZ, c'est-à-dire MX et Z, c'est le vecteur qui est, c'est Z, c'est ce plan bleu. Ce plan, c'est MXZ. L'image de ce point, c'est celui-là. Donc c'est un plan de symétrie. Et vous avez bien sûr le plan qui contient l'arc, c'est-à-dire le plan MXY, parce que l'image de chaque point, c'est lui-même. C'est aussi un plan de symétrie. L'intersection des deux, c'est X. Donc vous êtes sûr que le champ va être suivant EX. Très simple. Bien. Maintenant, qu'en est-il pour le point M'? Donc je vais noter aussi le vecteur X, l'axe des X et l'axe des Y, c'est le plan de l'arc. Est-ce qu'il y a deux plans de symétrie maintenant qui passent par le point M? Bien sûr, il y a un d'abord, c'est le plan de l'écran, c'est MXY, le plan qui contient l'arc. Est-ce qu'il y a un autre? Autrement dit, est-ce que MXZ, c'est un plan de symétrie? MXZ.
Ah, non, ce n'est pas un plan de symétrie parce qu'il va couper le cercle en deux parties qui ne sont plus égales. Ah, l'image d'un point ici, par rapport à ce plan XZ, ce sera un point quelque part ici. Et entre ces deux points et symétriques, vous n'avez pas la même charge. Donc, au point M', vous avez un seul plan de symétrie sur le plan de l'écran, c'est-à-dire le plan qui contient l'arc de cercle. Autrement dit, en ce point, le champ, la seule chose que je peux dire, que la composante perpendiculaire au plan XY est nulle, c'est-à-dire Z est nul. Mais je n'ai aucune information sur EX et EY. Bien. Voilà notre exemple très classique. C'est le cas du spire circulaire chargé avec une densité linéaire lambda. Et on vous demande de déterminer la direction du champ en un point de l'axe de la spire, en un point M. Très bien. Est-ce que le plan P2, c'est-à-dire le plan OX, OY, est un plan de symétrie? C'est-à-dire le plan qui contient le cercle. Bien sûr, c'est un plan de symétrie. Mais là, il faut faire très attention. C'est un plan de symétrie, mais qui ne passe pas par le point M. On vous demande de calculer le champ. Donc, même si le système étudié possède des plans de symétrie, mais qui ne passent pas par le point M, où on vous demande de calculer le champ, ce n'est pas utile. Il faut que le plan de symétrie que vous allez déterminer passe obligatoirement par le point où on vous demande de calculer la grandeur physique étudiée. Maintenant, est-ce qu'il y a des plans de symétrie qui passent par le point M? Et on a deux. Vous avez le plan bleu, c'est le plan MYZX. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que l'image, par exemple, de ce point, c'est celui-là. L'image de ce point, c'est celui-là. L'image de ce point, c'est celui-là. Donc, c'est un plan de symétrie. Il coupe l'arc en deux parties symétriques. Vous avez un autre, c'est le plan P1, c'est-à-dire le plan MYZ. L'image de ce point, c'est celui-là. L'image de ce point, c'est celui-là. Donc, vous avez MYZ et MXY. Quelle est l'intersection des deux? C'est Y. Et donc, je suis sûr que le champ au point M va être sur l'axe des Y. Bien. Maintenant, on va passer à des cas où on a des plans d'antisymétrie. Prenons le cas d'un dipôle électrique. Vous avez une charge positive, une charge négative. Quelle est la direction du champ en un point M qui appartient à ce plan-là, qui est un plan d'antisymétrie? Parce que l'image de ce point, c'est une charge positive, c'est une charge négative. Donc, là, vous avez un seul plan suffit. Par exemple, ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Donc, le champ va être perpendiculaire à ce plan. Donc, il va être dans cette direction-là. Dirige de la charge positive vers la charge négative. Un autre exemple, prenez un arc de cercle qui est chargé avec une densité de charge, une constante positive fois cosinus θ. Donc, θ, ici, θ égale à 0. Ici, θ est négatif, ici, θ est positif. C'est pourquoi vous avez ici une charge négative, une charge positive. Peu importe. L'essentiel, on vous donne un arc de cercle dont la moitié est chargée négative, l'autre moitié est chargée positive. Question, quelle est la direction du champ au centre de l'arc? Pour déterminer la direction du champ, tout de suite, essayez d'abord de chercher est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie pour ce système qui passe par O. Heureusement, il y en a un, c'est le plan OX, OZ. Ça, c'est un plan d'antisymétrie. Antisymétrie. Donc, je suis sûr que le champ va être perpendiculaire à ce plan et il va être suivant EJ. Donc là, je suis sûr que le champ électrique va être dans cette direction. Suivant EY. Bon, bien sûr, dirige de la charge positive vers la charge négative. C'est pourquoi je les mets dans ce sens-là et non pas dans l'autre. Mais la symétrie me dit qu'il va être suivant l'axe des Y. C'est ce qui est très important. Maintenant, OY, OZ, c'est un plan de quoi? C'est-à-dire le plan de l'écran, c'est un plan de symétrie. Parce que l'image de chaque point, c'est lui-même. Et vous voyez bien que le champ appartient au plan de symétrie, ce qui est vrai. Maintenant, qu'en est-il par rapport au plan OX, OY? OX, OY. Est-ce que c'est un plan de symétrie ou bien un plan d'antisymétrie? Ni l'un, ni l'autre. Pourquoi? Parce que l'image de ce point par rapport au plan XY, c'est ce point-là. Et ici, vous avez bien une charge positive, ici, vous avez 0. Donc, c'est ni plan de symétrie, ni plan d'antisymétrie. Bien.
Et vous avez remarqué, pour le plan de symétrie, un seul suffit. On a déterminé le plan EX au Z, c'est un plan d'antisymétrie. Donc tout de suite, le champ il est sur l'axe des Y. Un autre exemple, vous avez une sphère chargée avec une densité de charge sigma 0 cosinus θ. Ça, c'est un exemple qu'on fera en électromagnétisme. Donc voilà θ égale à 0. Je vous rappelle encore de l'hémisphérique, voilà la position où θ est nul. Et ça, c'est θ égale à pi. Donc, vous avez ici une charge positive sur cette moitié-là, sur l'autre moitié, une charge négative. Question, quelle est la direction du champ au point O? Très très compliqué sans faire la symétrie. Extrêmement simple si on utilise la symétrie. Toujours si vous avez des charges positives et négatives, pensez tout de suite, est-ce qu'il y a d'abord un plan d'antisymétrie? Parce qu'un seul suffit. Fort heureusement, il y en a un, lequel? C'est le plan qui coupe la sphère en deux, c'est-à-dire OY, OX. C'est un plan d'antisymétrie. Parce que l'image de ce point, c'est celui-là. L'image de ce point, c'est celui-là. Et vous voyez bien qu'en chaque point, sans symétrique, vous avez une charge égale et opposée. Donc tout de suite, le champ va être perpendiculaire à OX, OY. Ça veut dire va être suivant au Z. Et donc, il va être dirigé de la charge positive vers la charge négative. Et ça, vous allez voir, ça va simplifier énormément le calcul quand on vous demande de calculer le champ créé par cette distribution de charge par la méthode directe. Parce que il suffit de calculer la projection du champ suivant l'axe Z. Une seule projection à faire. Donc vous voyez la puissance de la symétrie, on le voit en particulier dans cet exemple-là. Donc sans faire la symétrie, c'est très très difficile de savoir quelle sera la direction du champ au point O. Mais avec la symétrie, vous voyez qu'une seule phrase suffit. Il suffit de dire OX, OY est un plan d'antisymétrie. Donc le champ au point O, il est obligatoirement suivant l'axe Z. Bien, j'en passe. Voilà notre exemple, mais on l'a déjà traité. C'est la même chose qu'un fil infini. Tout ce qui est valable pour un fil infini est valable aussi pour un cylindre infini chargé en surface et en volume. Et vous voyez, par exemple, le champ, on vous demande le champ, la direction du champ en ce point. Vous voyez qu'il y a les deux plans de symétrie qu'on a déjà déterminés pour le fil infini. ERZ, donc ERZ c'est le plan en bleu, ERθ c'est le plan orange, et donc le champ appartient à l'intersection des deux, et l'intersection des deux c'est le vecteur ER. Bon, voilà notre exemple concret. Prenez un carré qui contient 4 charges. Bon, ce qui est en bleu positif, en noir charge négative. Et on vous demande de calculer le champ, la direction du champ en 3 points. Au centre, au point A et au point B. Je vous laisse le soin de le faire. Si vous avez bien répondu, c'est ce que vous avez enfin compris le problème de la symétrie. Donc commençons par la direction du champ au point O. Est-ce qu'il y a un plan d'abord d'antisymétrie qui passe par le point O? Est-ce qu'il y en a un d'antisymétrie qui passe par le point O? Bon, OX, OY, OZ, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan de l'écran. Eh bien, il suffit de remarquer que OY, OZ, c'est un plan de quoi? D'antisymétrie. Parce que l'image de ce point, c'est celui-là. L'image de ce point, c'est celui-là. Donc, OY, OZ est un plan d'antisymétrie. Donc, le champ va être suivant l'axe des X. Donc, je suis sûr que le champ total créé par ces 4 charges en haut va être dans cette direction. Après, par calcul, on verra qu'effectivement, il va être dans cette direction. Mais par symétrie, vous voyez que en utilisant uniquement la symétrie, je suis sûr que le champ total va être suivant X. Maintenant, au point O, point A, est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie qui passe par le point A? Bien. Autrement dit, est-ce que le plan OY, OZ, c'est-à-dire AY, AZ, c'est le vecteur qui est perpendiculaire, est un plan de symétrie. Donc ni l'un ni l'autre, parce que l'image de ce point, c'est un autre point ici. Il n'y a rien. Donc, puisqu'il n'y a pas un plan de symétrie, non plus le plan AX, AZ, c'est quoi? Donc AZ, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan du tableau. Donc le plan AX, AZ, c'est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que l'image de cette charge, c'est celle-là. L'image de cette charge, c'est celle-là. Donc vous avez AX, AZ est un plan de symétrie. Et le plan de l'écran, bien sûr, AX, AY est un plan de symétrie.
Donc vous êtes sûr que le champ, là aussi, va être suivant l'axe des X. Et là, en utilisant deux plans de symétrie. D'accord? En utilisant deux plans de symétrie. Bien, au point B maintenant. Au point B, qu'est-ce qu'on peut dire au point B? Le plan, donc toujours X, Y et Z. Donc là aussi au point B, le plan B, Y, Z, c'est un plan d'antisymétrie. Donc là aussi, je suis sûr que le champ va être suivant l'axe des X. Donc on passe au dernier exemple avec un petit cœur que j'espère va vous aider à aimer cette vidéo-là et à la liker à la fin et la partager aussi avec vos amis parce que c'est vraiment un problème très important, la question de la symétrie dans beaucoup de domaines, beaucoup de modules dans votre formation. Imaginez, vous avez une distribution de charges très compliquée de cette forme-là et on vous demande de calculer juste la direction du champ au point M1, M2 et M3. Bien sûr, la charge il est uniforme, donc c'est même pas la peine de penser au plan d'antisymétrie. Est-ce qu'il y a des plans de symétrie qui passent par M1? C'est bien sûr, vous avez X, Y et Z, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan de l'écran. Donc bien sûr, vous avez M1, XY, le plan de l'écran, c'est un plan de symétrie, mais vous avez aussi M1, YZ est un plan de symétrie, parce que vous voyez, l'image de cette partie, c'est celle-là, l'image de ce point, c'est celui-là. Donc, quelle est l'intersection des deux? On a dit MXY et MYZ, donc le champ va être suivant Y. Donc là, on est sûr que le champ va être suivant Y. Prenons ce point M2. Quel est le plan de symétrie qui passe par M2? Ah, et d'ailleurs, la même chose pour M3. Vous avez les mêmes plans de symétrie par M2 et M3. C'est lesquels? Il y a un seul, c'est le plan de l'écran. Le plan de l'écran qui est M2X, M2Y. Ou bien M3X, M3Y. Donc ça, c'est un plan de symétrie. Donc en M2 et M3, tout ce que je peux dire, que la projection du champ suivant l'axe Z, elle est nulle. Tout ce que je peux dire. D'accord? Pourquoi? Parce que par exemple, M2YZ n'est pas un plan de symétrie, parce que l'image de ce point, c'est un point ici, par rapport à ce plan. Ici, vous avez une charge, ici, vous avez 0. Et qu'est-ce qui reste? On a dit MXY, c'est un plan de symétrie, MYZ et MXZ. Bon, MXZ aussi, c'est pas un plan de symétrie, parce que l'image de ce point, par rapport à MXZ, c'est ce point. Ici, vous avez une charge, ici, vous avez rien. Par contre, si je complète avec un cœur de l'autre symétrique par rapport au point O, et on me demande de calculer la direction du champ au point M2, cette fois-ci, M2XZ, c'est un plan de symétrie. M2XY, c'est un plan de symétrie. Et dans ce cas-là, au point M2, je suis sûr que le champ électrique va être suivant l'axe des X. Bien, donc voilà. Bien sûr, cette vidéo de la symétrie, c'est très difficile à assimiler dès le premier coup. Donc, vous allez la revoir et la réutiliser dans chaque problème d'électrostatique, chaque problème de magnétostatique. Toujours la première question, c'est déterminer en utilisant la symétrie la direction du champ électrique. Et donc, c'est quelque chose que vous allez utiliser énormément dans la suite. Et je vais revenir bien sûr sur le corrigé des séries de TD sur ce problème de symétrie et j'en suis sûr vous allez l'assimiler à la fin de 2 séries de TD. Donc voilà pour cette survol de symétrie uniquement pour l'application en électrostatique. On a d'autres règles pour le champ magnétique qu'on va traiter dans une vidéo prochaine. À très bientôt. Partagez la vidéo au maximum avec vos amis. Si vous avez des questions, bien sûr, envoyez-les dans les commentaires. J'essaie de répondre dès que possible. Donc voilà, à bientôt pour d'autres contributions.